Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Face à la très forte historique progression de l'extrême droite aux élections européennes, Emmanuel Macron a voulu provoquer un choc d'opinion en utilisant un outil qui est extrêmement puissant mais extrêmement dangereux, qui est la dissolution de l'Assemblée nationale. Si les élections européennes étaient un vote défouloir, un référendum anti-Macron, comme l'avait appelé le Rassemblement national, à ce moment-là, eh bien, il demande aux électeurs, aux Français, de confirmer ce vote-là et il les place face à leurs responsabilités. Est-ce que vous avez vraiment voulu amener le Rassemblement national au pouvoir? Et c'est maintenant que ça se joue dans cette campagne de 3 semaines qui s'ouvre et qui rebat totalement toutes les cartes du jeu politique telles qu'elles étaient distribuées avant les élections européennes. Au lendemain de l'annonce de la dissolution, le premier effet est réussi parce qu'on voit que le monde politique est sans dessus-dessous, que la gauche commence à réfléchir de nouveau à une union qui paraissait hors d'atteinte aujourd'hui, que les républicains également se demandent comment ils vont mener cette campagne. Il y a une campagne qui s'ouvre, une nouvelle campagne, mais qui n'est pas du tout la même que celle qui s'est déroulée pour les élections européennes et qui, comme l'a dit Bruno Le Maire dès le lendemain de l'élection, est sans doute la plus importante de l'histoire de la Ve République française. Des élections législatives, c'est de la couture, c'est de la dentelle, il faut regarder circonscription par circonscription, et c'est d'autant plus compliqué à prédire ou à prévoir qu'il y aura localement vraisemblablement des accords entre Renaissance, LR, Renaissance, la gauche, quelle gauche exactement. La seule chose qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que la majorité d'Emmanuel Macron n'est pas en position de force, que le Rassemblement national enregistre une poussée dans l'ensemble du pays, et ce qui laisse augurer ce qu'Emmanuel Macron avait prédit et entretenu tout au long de ses 2 mandats, c'est-à-dire un choc frontal entre Renaissance et le Rassemblement national, entre les conservateurs et les progressistes, les pro-européens, les eurosceptiques. Pour les élections législatives, on n'est déjà plus dans le même cadre que pour les élections européennes. Les élections européennes, c'était un scrutin de liste à 1 tour. Les élections législatives, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours. C'est pas du tout la même façon de conduire la campagne, puisque ça suppose au 2e tour d'éventuellement procéder à des alliances pour contrer le Rassemblement national du côté de la majorité. Ça suppose pour le Rassemblement national d'arriver en tête au 2e tour pour remporter les circonscriptions. C'est pas du tout la même campagne qui va se dérouler, et elle se déroule dans un contexte qui est totalement inflammable pour le pays, dont il est absolument impossible aujourd'hui de prévoir ce dont il va sortir. Il y a 3 scénarios privilégiés. Le premier, c'est un Rassemblement national qui sort des élections législatives avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, ça ouvre la porte soit à une cohabitation avec le Rassemblement national à Matignon, soit à une démission du président de la République. Deuxième scénario, c'est le statu quo, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose finalement. Une poussée du Rassemblement national mais qui ne parvient pas à franchir la barre de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et puis un groupe Renaissance, des LR et une gauche qui, eux non plus, ne parviennent pas à obtenir la majorité absolue et donc une coalition forcée par le verdict des urnes. Et enfin, le dernier scénario qui est possible, qui paraît aujourd'hui improbable, c'est que Renaissance sorte gagnant de ces élections législatives, que Emmanuel Macron obtienne la majorité absolue à l'Assemblée nationale et relance son quinquennat pour les 3 ans à venir. C'est pas le plus probable et c'est sans doute vraisemblablement même le plus incertain.